crois que ça a pratiquement 50 ans. Money de Pink Floyd. Hier à 20h heure de Paris, la Fed, la Réserve fédérale américaine, a augmenté ses taux de 0,5%, une hausse record depuis l'an 2000. Le but, lutter contre l'inflation qui a atteint fin mars 8,5% aux États-Unis, un record depuis 1981, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans. Conséquence, le dollar a arrêté sa hausse face à l'euro et les bourses mondiales sont remontées aujourd'hui. Le problème, c'est que pour éviter la fuite des capitaux vers la zone dollar, où les taux d'intérêt sont plus élevés, la BCE va-t-elle devoir remonter ses taux, ce qui pénalisera vous, les consommateurs, en particulier sur l'immobilier, et surtout alourdir le poids de la dette. Et là, c'est nous qui risquons de tout payer, avec notamment le quoi qu'il en coûte qu'on n'a pas commencé à rembourser. D'où notre premier débat, hausse des taux d'intérêt aux USA. Est-ce une bonne nouvelle pour l'Europe? Et pour le moment, vous êtes 86,3% à dire non. Avec nous, Marc Touati, économiste et président du cabinet Agdefi. Marc Touati, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sud Radio, toujours un plaisir de vous avoir. Partagez. Cette hausse peut-elle rester sans réponse de la BCE, la Banque Centrale Européenne? Malheureusement, je pense que vos auditeurs ont dit vrai, c'est-à-dire que c'est une vraie mauvaise nouvelle pour nous aussi. Alors attention, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent pour une raison simple, c'est que l'inflation flambe. Et pourquoi elle flambe? Alors c'est vrai qu'on met tout sur la guerre en Ukraine, etc. Il y a évidemment des origines, mais l'origine, elle n'est pas là. L'origine, elle est en 2021. C'est-à-dire que l'année dernière, lorsque finalement on commençait à aller un petit peu mieux, eh bien les gouvernements, en France également dans le monde, ont continué leur fameux quoi qu'il en coûte, d'augmenter massivement la dette publique, et nous disaient c'est pas grave, ça coûte rien, puisque finalement ce sont les banques centrales qui achètent cette dette. C'est ce qu'on appelle la planche à billets. Et donc moyennant quoi, si vous voulez, c'est la règle de base de l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a alimenté très fortement une demande un petit peu artificiellement, donc la consommation, les achats au sens large, à travers le monde, bien sûr, alors que l'offre, la production n'était pas là. Donc quand la demande est supérieure à l'offre, eh bien inévitablement les prix augmentent. Et c'est exactement ce qui s'est passé dès 2021. Et après, bien sûr, malheureusement, est arrivée cette guerre en Ukraine, ce qui a fait flamber les cours des matières premières. Et de nouveau, l'inflation, vous l'avez dit, flambe. On est sur des sommets depuis 1981 aux États-Unis, mais chez nous aussi en France, on est sur des sommets depuis 1985. Dans la zone euro, on est sur des sommets historiques. Donc, ce qui veut dire que, attention, on ne doit pas augmenter le taux d'intérêt parce que les Américains l'ont fait, mais la politique de la Banque centrale européenne aujourd'hui est anormale. C'est-à-dire que maintenir des taux d'intérêt à 0% alors qu'on a donc 7,5% d'inflation dans la zone euro, ça n'a pas de sens. Donc tout le problème là, c'est que plus on tarde à réagir, et on aurait déjà dû réagir l'année dernière, plus on tarde à réagir, plus la réaction doit être vigoureuse. Vous l'avez dit aux États-Unis, les Américains aussi, pendant des mois, ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, l'inflation, il n'y en aura pas, c'est transitoire. Et puis au mois de novembre dernier, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a fait son mea culpa. Il a dit écoutez, désolé, on s'est trompé, donc on doit maintenant arrêter la planche à billets et remonter un peu le taux d'intérêt. Et malheureusement, est arrivée la guerre en Ukraine, ce qui a aggravé les choses. Oui. Le pire, c'est que chez nous, en Europe, on n'a toujours pas fait notre mea culpa. On dit toujours, non mais finalement, on a bien fait, non, il ne faut pas monter les taux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et encore une fois, plus on tardera à agir, plus quand on va agir, il faudra agir fort, et ce qui fera évidemment très très mal pour, vous l'avez dit, le consommateur, l'immobilier, etc. Philippe Bilger. Mon cher Philippe David, j'ai parfois l'impression que quand vous choisissez vos sujets, c'est une offense personnelle parce que vous savez que je ne connais rien dans les problèmes économiques et financiers. Vous avez votre cours de rattrapage là. Et je compte énormément sur Marc Touati pour m'éclairer tout de même. Concrètement, Marc Touati, et là j'essaye d'être sérieux dans ma question, qu'est-ce qui pourrait arriver concrètement de pire en Europe à cause de cette hausse des taux d'intérêt aux États-Unis? Concrètement, considérez que je suis totalement profane, prenez-moi pour un obtus, soyez clair et cohérent. Bon, il est profane mais pas obtus. Non, mais encore une fois, je suis là pour ça. Moi, je suis là depuis des années, c'est mon sacerdoce de démocratiser l'économie, donc n'hésitez pas. Et je pense que la conséquence... Je vous coupe, c'est le but de l'émission parce que vous démocratisez, vous mettez l'économie à la portée de tout le monde. C'est pour ça qu'on aime beaucoup vous avoir, je tiens à le dire. C'est gentil, merci beaucoup, avec plaisir. Alors justement, la conséquence concrète, on l'a depuis déjà quelques jours, quelques semaines, c'est l'augmentation des taux d'intérêt que paye l'État français sur sa dette publique. On avait 0% il y a encore quelques mois, là je regardais les chiffres à l'instant, on est quasiment à
1,6%. Et donc, évidemment, la répercussion pour nous, pour les Français au quotidien, c'est sur les taux de nos crédits. C'est-à-dire que si effectivement l'État paye plus cher son endettement, sa dette, eh bien nous aussi, par définition, on paye encore plus cher, et notamment les crédits à la consommation, les crédits à l'immobilier ont augmenté de plus de 2%. Et comme les ménages français sont surendettés, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça en France, aujourd'hui l'encours de l'endettement de tous les ménages français dépasse 100% de leurs revenus, c'est du jamais vu dans l'histoire de France. Quand je dis l'histoire de France, ça veut dire depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant on n'avait pas de statistiques, c'est plus compliqué. Oui. Et donc, évidemment, ce qui fait que les ménages aujourd'hui sont en danger, parce que, bien entendu, comme ils sont surendettés, le moindre coup dur, par exemple l'inflation qui augmente, qui casse le pouvoir d'achat, qui casse la consommation, en plus vous avez une augmentation des taux d'intérêt, et bien évidemment c'est ce qu'on appelle la stagflation, ça veut dire stagnation économique, inflation élevée, et c'est ça qui est très douloureux. Donc la conséquence, on la voit en ce moment. Alors il y a une deuxième conséquence qui concerne l'euro, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque les Américains montent les taux d'intérêt alors que nous, on ne fait rien, eh bien l'euro baisse. Alors, depuis il y a quelques mois, il était à peu près à 1,25 $ pour un euro. Là, on est à 1,05 $ pour un euro. Alors, c'est vrai qu'hier, ça a arrêté de baisser, mais ça y est, c'est reparti aujourd'hui parce que justement, on se dit que la Banque centrale européenne ne veut toujours rien faire. Oui. Alors, vous allez me dire, bon, bah, l'euro qui baisse, c'est plutôt bien parce que nos exportateurs sont contents et tout. Oui, sauf que, attention, lorsque l'euro baisse, comme les prix des produits, des matières premières notamment, sont libellés en dollars, ça veut dire que ça nous coûte plus cher. Donc, attention, lorsque l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée. Donc ça augmente l'inflation globale. Donc ça casse notre pouvoir d'achat. C'est pourquoi la Banque centrale européenne, comme je l'évoquais tout à l'heure, doit réagir. Parce que sinon, l'euro va aller encore de plus en plus bas, et ce qui va nuire à notre pouvoir d'achat, nuire également à notre crédibilité, si vous voulez, en tant que zone euro, parce que là, aujourd'hui, la zone euro, elle est vraiment en danger. Aurélie Gros. Oui, ce qui est inquiétant, c'est effectivement pour le pouvoir d'achat des Français qui est déjà très compliqué. En berne. Oui, en berne. On voit un certain nombre de familles qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc aujourd'hui, on avait reçu les taux de l'inflation française qui étaient plutôt, 4, si je ne me trompe pas, 4,8. Donc le bon élève de l'Europe, on va dire que l'État avait pu compenser un minimum et fait des mesures plutôt intéressantes pour les ménages français. Mais quand on regarde ces chiffres-là et les aides, et c'est sur les aides que j'aimerais échanger avec vous, les aides que nous donnons aux Français pour pouvoir boucler leur fin de mois. Aujourd'hui, il y a eu les aides sur l'essence. Moi, je me demandais si on pouvait régionaliser les taux d'inflation. C'est-à-dire pas faire une inflation sur le pays, mais voir par région comment ça se situe et pouvoir voir sur quoi les Français ont besoin de financement. Parce qu'aujourd'hui, on nationalise les aides aux Français. Oui. Voilà. Or, quelqu'un qui habite dans la Creuse et qui a 1 heure de déplacement pour aller travailler a peut-être besoin d'un chèque énergie. Quelqu'un qui habite en Île-de-France et qui a le métro, le RER, le tramway a peut-être besoin d'un chèque alimentation. Alors, pour éviter les ruptures d'égalité, je me demandais si c'était possible de créer plutôt un chèque d'aide aux Français qui soit fléché par le Français lui-même. Voilà, c'était une idée mal exprimée puisque je ne suis pas économiste, je précise. Non, mais une vraie bonne idée. Oui. Non, c'est sûr, mais le problème, c'est que c'est un petit peu compliqué. Alors déjà, sur le chiffre de l'inflation, sans rentrer dans la querelle des chiffres, il faut savoir que quand on dit 4,8, ça c'est aux normes françaises. Oui. Et si on prend les normes européennes, on est à 5,4%. Oui, c'est pas du tout le même chiffre. Oui. Et je veux pas casser l'ambiance, mais si on regarde les indicateurs avancés de l'inflation, c'est comme ça qu'il y a un an, j'ai déjà annoncé qu'il allait y avoir une hausse de l'inflation. À l'époque, on me riait au nez, mais non, il n'y aura pas d'inflation. On a menti aux Français, on a fait du déni de réalité. C'était évident qu'il allait y avoir de l'inflation. Parce qu'on a les indicateurs avancés, qu'on appelle les prix à la production. Et là, tenez-vous bien, on est à 25% d'augmentation aujourd'hui en France. Rendez compte. 25%. Et oui, que payent les entreprises. Donc pour l'instant, elles ne répercutent pas sur les prix de vente, sur donc les prix à la consommation. Vous l'avez dit, il y a les aides, les chèques, etc. Mais il y a un vrai danger aujourd'hui inflationniste. Et c'est là où vous avez raison, il y a un drame humain, j'ai envie de dire, social. C'est que cette inflation aujourd'hui, elle concerne surtout, elle s'est généralisée, mais elle concerne surtout l'énergie, l'alimentaire, les produits frais. Et donc c'est justement des biens du quotidien qui ont un poids relatif beaucoup plus élevé
pour un ménage modeste que pour un ménage, on va dire, moins modeste ou plus favorisé. Donc c'est là que cette inflation aujourd'hui, elle est très inégalitaire, ça c'est sûr. Donc le moyen, le problème c'est que bien sûr on peut faire des chèques, on peut en voilà. Le danger c'est que n'oublions pas que nous avons une dette publique de bientôt 120% de notre PIB, on a 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, donc je sais que Mélenchon monte en laissant croire qu'on va pouvoir continuer lâcher l'argent. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent magique ça n'existe plus. Parce que la BCE ne finance plus. Et alors, si évidemment on continue de faire n'importe quoi, c'est clair que les taux d'intérêt vont exploser. Alors, je ne dis même pas si Mélenchon passe, je n'ose pas l'imaginer, mais là les taux d'intérêt, si vous voulez, peuvent monter à 7-10%. Vous voyez, donc là évidemment, on n'aura rien gagné. D'où le fait qu'il faut effectivement plus cibler, je suis d'accord avec vous. Et par exemple, moi je donne une idée depuis déjà des mois, mais qui n'est pas malheureusement relevée. Pourtant, j'ai beau parler à nos dirigeants, mais ça marche pas. Je préfère écouter d'autres économistes, bon, peu importe. C'est par exemple ce qu'on appelait à l'époque la TIPP flottante, c'est-à-dire la taxe qui pèse sur l'essence, sur l'énergie, qui s'appelle depuis TICPE, ils ont changé de nom. Exactement, je ne voudrais pas rentrer dans la grille, mais c'est exactement. Et donc ce qui fait que à ce moment-là, quand les prix, par exemple, du pétrole augmentent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, les recettes des régions, par exemple, 23% de leurs recettes viennent des taxes sur l'énergie. Oui. Donc si évidemment on casse ces taxes, ça pose un problème pour les recettes des régions, donc pour les citoyens finalement. Donc le moyen, c'était de dire, on garantit un même niveau de recettes pour les régions, et donc quand le prix du pétrole augmente, par exemple, on baisse la taxe, ce qui permet de limiter, effectivement, voire de maintenir le prix à un même niveau. Vous voyez, donc ça serait tout à fait facile à faire. On l'avait déjà fait dans les années 2000, on l'a abandonné depuis, et donc là, on pourrait effectivement donner du pouvoir d'achat à ceux justement qui consomment je dirais les matières premières au sens large. L'autre problème, c'est que, moi je le dis souvent, aujourd'hui, si vous voulez donner du pouvoir d'achat à tous les Français, il faut baisser les impôts que tout le monde paye, notamment la CSG. Oui, là, vous avez tout de suite du pouvoir d'achat et vous pouvez effectivement continuer de consommer. Donc, par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que l'inflation va repartir à la baisse. À partir de l'automne prochain, enfin j'espère que la guerre va s'arrêter bien sûr, mais globalement, à partir de l'été-automne prochain, je pense plutôt l'automne, l'inflation va repartir à la baisse. Donc ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, mais ils vont augmenter moins vite. Donc ça veut dire que ça va un petit peu calmer le jeu, mais c'est vrai qu'on a 6 à 9 mois à tenir qui vont être extrêmement compliqués. Un peu compliqué. Voilà. Philippe Bourriaki. C'est compliqué de passer juste après Marc Toiti. Effectivement, et je le remercie d'avoir démocratisé l'histoire de l'économie et la compréhension de l'économie. Moi, je suis dyslexique, dysorthographique, donc dès qu'il y a des mots de plus de 3 syllabes, non, sérieusement, c'est très compliqué pour nous. On est des andis, ça se voit pas, mais il y a une combinaison qu'on n'a pas pris en compte. Pourquoi les États-Unis augmentent leur taux? Ils font un jeu de régulation et ils ont tout intérêt à faire ça. Mais au mois de mars, Marc, je parle sous ton contrôle, 4 500 000 Américains ont démissionné de leur emploi. Il y a 11,5 millions d'emplois qui sont à pourvoir, et donc les entreprises, pour pouvoir capter les gens et pouvoir les garder, augmentent, et donc forcément très fortement les salaires. Très fortement, et donc du coup, ils créent cette fameuse inflation. Et puis il y a un autre, Marc l'a évoqué, c'est cette histoire de Covid qui fait que les matières premières se raréfient. Il l'a très bien expliqué. Il y a l'offre et la demande. Il y a plus de demande que d'offres, et boum, ça explose de partout. Et je vois pas comment la BCE ne peut pas s'aligner et augmenter. Alors c'est l'Allemagne qui va faire la grimace, puisque elle, au contraire, elle exporte énormément et nous on apporte énormément. Donc faut qu'on trouve notre intérêt à nous les Français d'abord avant tout. Vrai sujet, ça justement. J'avais prévu de poser la question. Je rebondis. Il nous reste 2 minutes, Marc Toiti. Est-ce que les intérêts des différents pays européens sont compatibles, comme le disait Philippe, entre l'Allemagne très fortement exportatrice et la France très fortement importatrice? Alors aujourd'hui, il faut être clair, si l'Allemagne exporte, c'est pas parce que l'euro est cher ou n'est pas cher. L'Allemagne exporte parce qu'elle a des produits effectivement qui ont une qualité propre, qui sont compétitifs par leur qualité. Donc finalement, elles y arrivent. Donc vous savez, en Allemagne, je veux dire clairement, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand l'euro baisse, ça les avantage, ça c'est sûr, puisque c'est encore plus facile pour elles d'exporter. Pour elles, même jusqu'à 1,35 $ pour 1 euro, elles arrivent à exporter. Alors à 1,05, c'est du pain béni, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais par contre, c'est vrai que c'est douloureux pour les Allemands, mais également pour nous, en termes de prix des matières premières. Donc tout le monde, personne n'a intérêt à ce que l'inflation continue
de déraper à cause notamment d'un euro trop faible. Mais je rebondis sur un point très important parce que vous l'avez dit, effectivement les salaires flambent aux États-Unis parce que, et ça c'est une des conséquences du coronavirus qu'on n'avait pas pris en compte, c'est qu'aujourd'hui le marché du travail américain fait que les salariés démissionnent et ne reviennent pas. Et on a exactement un phénomène un peu moins marqué, mais tout de même similaire en France, où on a des pénuries de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs d'activité, parce que pendant le coronavirus, beaucoup de Français se sont dit, bon ben moi, ça m'intéresse plus de travailler dans la restauration, l'hôtellerie, etc., ou les métiers, on va dire entre guillemets, manuels pénibles et autres. Et aujourd'hui que ça redémarre, il n'y a plus personne. Oui. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Donc c'est sûr qu'il faudra bien sûr soutenir leur salaire et autres, mais le vrai enjeu, c'est que philosophiquement, ça c'était, je pense, une grande erreur de la période de coronavirus, on a laissé imaginer qu'on pouvait continuer comme ça, finalement, sans travailler, à avoir des revenus qui continuent et autres. Et ça, c'est, je veux dire, ça, on va mettre des années avant de sortir de ça. Et donc, c'est ça qui est dangereux, c'est que on a fait une sorte de reset, si vous voulez, c'est le titre de mon dernier livre, mais globalement, qui fait que globalement, on n'a pas fait le bon reset pour l'instant. C'est-à-dire que c'est quasiment pire qu'avant. Alors justement, parce qu'on a fait une mauvaise politique. On suivra ça de très près. Merci beaucoup Marc Touati, économiste, président du cabinet Agdefi et auteur d'un livre, il vient d'en parler, Reset. Merci beaucoup. Verdict sur Twitter. Hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, est-ce une bonne nouvelle pour l'Europe? Vous êtes 85,8% à dire non. Tout de suite la chronique de Philippe Ross.